Il n'y a aucun doute au sujet de l'aveuglement de Saül de Tarse, qu'il était l'aveuglement de son zèle très religieux, son zèle pour Dieu, son zèle pour la tradition, pour la religion historique. Cette cécité pour ce qui a été établi et accepté dans le monde religieux. C'était un zèle aveugle, au sujet duquel il devait ensuite dire, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth, acte 26, 9. J'avais cru devoir. Ce fut un grand virage lorsqu'il découvrit que ce qu'il pensait et croyait passionnément devoir faire pour plaire à Dieu et satisfaire sa propre conscience était complètement et diamétralement opposé à Dieu et à la voie de la justice et de la vérité. Quel aveuglement! Sûrement, Paul se trouve ici comme un avertissement permanent pour nous tous. Le fait d'avoir du zèle pour quelque chose n'est pas nécessairement une preuve que la chose est juste, ni que nous sommes dans le droit chemin. Notre propre zèle peut être en soi une chose qui nous aveugle, et notre dévouement à la tradition, notre cécité. Je pense que les yeux ont une très grande place dans la vie de Paul. Quand ses yeux furent ouverts spirituellement, ils furent aveuglés naturellement. Vous pouvez utiliser cela comme une métaphore. L'usage religieusement excessif des yeux naturels peut justement être l'indication de l'état de notre cécité. Et quand ces yeux naturels sont aveuglés religieusement, il se peut que nous voyons et pas avant. Ce qui empêche beaucoup de gens de voir véritablement, c'est qu'ils voient beaucoup, mais d'une mauvaise façon. Ils voient avec les sens naturels, les facultés naturelles de la raison, de l'intellect et de l'instruction. Tout cela est un obstacle. L'expérience de Paul nous dit qu'il nous faut quelquefois être aveuglé pour voir réellement. Il est évident que cette expérience laissa sa marque sur lui, de même que le doigt du Seigneur la laissa sur Jacob pour le restant de ses jours. Pour aller en Galatie, Paul écrivit aux Galates, je vous atteste que si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. 4,15, signifiant qu'il n'ignorait pas son affliction et cette marque qu'il avait depuis le chemin de Damas. Aussi, il éprouvait le désir, si cela avait été possible, de s'arracher leurs propres yeux pour lui. Mais il est remarquable que la commission qu'il reçut lorsqu'il fut aveuglé physiquement sur la route de Damas concernant les yeux, Paul aveugle fut conduit par la main jusqu'à Damas. Mais en cette heure, le Seigneur lui avait dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. » Acte 26, 17-18. Tous ces passages ont un message pour nous. Ils couvrent le terrain de la vue spirituelle. Il y a bien sûr beaucoup de détails qu'il faut examiner. Mais il est bien d'avoir une considération générale de ce qu'est la cécité, l'aveuglement. Lorsque nous aurons couvert tout le terrain d'une manière générale, nous reviendrons pour observer un trait particulier dans chaque cas. C'est que cette vue spirituelle est toujours un miracle. Ceci justifie la pleine signification de la venue dans ce monde du Fils de Dieu, car c'est une chose établie par Dieu lui-même dans sa parole que l'homme naît aveugle. Je suis venu comme une lumière dans le monde, Jean 12, 46, je suis la lumière du monde, Jean 9, 5. Cette déclaration, comme vous le savez, se trouve dans cette section de l'évangile de Jean. Le Seigneur Jésus s'occupe de la cécité. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et il illustre cela en guérissant l'homme aveugle de naissance.